j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors, je voudrais faire une petite précision avant de commencer parce que ma dernière vidéo, c'était un podcast créatif où je vous présentais ma passion pour le tricot. Et sur cette dernière vidéo, j'ai vu que vous aviez été assez nombreuses à vous abonner. D'ailleurs, je vous remercie pour votre fidélité. Il y a plus de 50 personnes qui se sont abonnées. Alors, je voulais faire une petite précision parce que si vous arrivez sur ma chaîne, vous allez peut-être être surpris et surprise parce que en fait ma chaîne c'est une chaîne qui est en corrélation avec mon blog, le blog d'une provinciale que je tiens depuis 10 ans, et j'aborde des sujets qui sont des sujets lifestyle, notamment la mode, le dressing et un petit peu de soins de peau et de maquillage. Et depuis janvier, je me suis mise au tricot et j'ai créé des podcasts créatifs. Donc le podcast que vous avez vu la semaine dernière, c'était le podcast créatif numéro 4. Et donc peut-être que vous allez être surprise de me retrouver maintenant à vous parler d'autre chose que de tricot. Donc je vous le reprécise, si vous voulez rester pour cette vidéo, j'en serai ravie. Mais sinon, voilà, vous pourrez arrêter et revenir pour un podcast tricot si vous n'étiez venu que pour le tricot. Alors, je publie une vidéo tricot pratique à peu près toutes les 3 semaines et je publie une vidéo en adéquation avec mon blog. En général, quand je suis en forme, je la publie une fois par semaine, en général le dimanche. Voilà, je tenais à vous préciser de sorte que vous ne soyez pas surprises et surpris de me retrouver à parler de toute autre chose. En tout cas, si vous voulez rester, je vous souhaite la bienvenue et je vous remercie vraiment de vous être abonné à ma chaîne. Et surtout, j'en profite aussi pour vous remercier de tous les commentaires que vous m'avez mis sous la dernière vidéo parce que j'en ai eu énormément et ça me fait toujours très chaud au cœur et ça me fait très plaisir. Alors, pour vous faciliter le visionnage de cette vidéo, j'ai divisé la vidéo en plusieurs parties. C'est-à-dire que je vais vous parler de produits de soins de peau, je vais vous parler de produits de maquillage, je vais vous parler de livres et de séries télé. Et donc, si certains sujets ne vous intéressent pas, j'ai mis des chapitres. Donc, il suffit d'aller sous la vidéo, vous déroulez la barre d'infos et puis vous cliquez sur le chapitre qui vous intéresse. Par exemple, si la lecture ne vous intéresse pas et que vous préférez les soins, vous cliquez sur les soins et vous aurez juste le paragraphe des soins et inversement. Voilà, bon, après ça vous permet de choisir le sujet qui vous intéresse. Bien sûr, moi j'aimerais mieux que vous regardiez tout, hein, ça serait, voilà, mais chacun est libre et chacun fait comme il veut. Donc c'est pour ça que j'ai préféré, comme la vidéo est assez variée, j'ai préféré vous mettre des chapitres de façon à ce que vous puissiez faire votre choix tranquillement. Alors, avant de commencer cette vidéo, je voulais faire un aparté. J'ai beaucoup hésité à le faire, mais c'est quelque chose qui me tient à cœur et surtout c'est quelque chose, je pense, qui concerne toutes les femmes. Donc c'est pour ça que j'ai voulu faire cette parenthèse. Je voudrais répondre à un commentaire très blessant que j'ai eu sur mon dernier podcast tricot, justement la semaine dernière, d'ailleurs qui n'avait absolument rien à faire sous cette vidéo, je n'ai pas trop compris, mais bon. Alors le commentaire, je vais vous le mettre, puisque c'est un commentaire public, hein, donc je ne l'ai pas enlevé de ma chaîne. Alors pourquoi je ne l'ai pas supprimé, même s'il était très blessant, parce que par respect pour les personnes qui ont répondu. Parce que cette personne, anonyme bien sûr, hein, cette personne s'appelle Mylène Dupont, je doute fort que ce soit son vrai nom. Les abonnés ont répondu à cette personne sous son commentaire, donc par respect pour ces personnes, je ne voulais pas l'enlever. Et puis de toute façon, voilà, c'est pas parce qu'il y a un commentaire méchant que je vais l'enlever, mais je voulais quand même rebondir sur ce commentaire parce que il me concerne, certes, mais il concerne toutes les femmes. Alors, je vais essayer d'être brève, hein, je vais essayer de... voilà, ce commentaire, je vous le mets là ou là, je ne sais pas au montage où ça va être mis. Ce commentaire dit, en gros, que j'ai pris du poids et que je devrais, plutôt que de faire du tricot affalé sur mon canapé, je devrais faire du sport. Et que pour une blogueuse mode, ça la foutait mal de prendre du poids. Ça fait toujours plaisir, n'est-ce pas? Voilà. Alors, concernant ma prise de poids, écoutez, je vais m'expliquer une bonne fois pour toutes parce que voilà, c'est un petit peu délicat. Pour moi, c'est très douloureux. Effectivement, j'ai pris du poids, notamment sur la partie haute du visage. J'ai le visage qui a gonflé. Pourquoi? Parce que en janvier, j'ai eu un gros problème de santé, très grave.
Et on m'a sauvée de justesse. Voilà, donc, et depuis, je suis obligée de prendre un traitement médicamenteux très lourd. Et la principale conséquence de ce, enfin, oui, la principale conséquence de ce traitement, c'est que ça fait grossir. Donc je n'y peux rien, je suis obligée de gonfler. À mon grand désespoir, je vous l'avoue. Alors, je voudrais préciser quand même que je vous parle de moi. Je n'ai aucun jugement contre qui que ce soit, loin de moi l'idée de stigmatiser qui que ce soit. C'est très très délicat d'en parler, mais je vais vous parler quand même, parce que voilà, moi j'ai un rapport au poids qui est très, très douloureux. Quand j'étais plus jeune, j'ai perdu énormément de poids quand j'étais plus jeune, beaucoup plus jeune, j'avais 20 ans, j'étais en surpoids. Et j'en ai beaucoup souffert. J'ai souffert de grossophobie, j'ai souffert de discrimination, j'ai souffert parce que j'étais en surpoids. J'ai perdu 30 kilos, à 25 ans j'ai perdu 30 kilos, et ces 30 kilos je ne les ai jamais repris. J'ai toujours fait attention. Alors attention, je ne me suis pas jamais privée non plus, je suis épicurienne, j'aime manger, j'aime aller au restaurant, j'ai un mari qui fait des gâteaux extraordinaires puisqu'il est passionné de pâtisserie, je mange ces gâteaux. Mais simplement, quand je fais un écart, j'ai toujours fait ça toute ma vie, hein, depuis mes 25 ans. Quand je fais un écart alimentaire, après, je réduis un peu, de sorte que je n'ai jamais repris mon poids. J'ai eu deux enfants, j'ai pris le poids de la grossesse comme il le fallait, tout à fait normalement, j'ai reperdu mes kilos. Voilà, je me suis toujours astreinte à ne pas reprendre mon poids. Mais c'est quand même quelque chose, j'ai une histoire, j'ai tellement souffert jeune que j'ai une histoire un peu délicate avec ça et c'est vraiment mon point sensible. D'ailleurs, Madame Dupont, si vous passez par là et si vous avez voulu me blesser et me faire du mal, je peux vous rassurer, vous avez réussi. Vraiment, vous avez vraiment réussi à me faire du mal, simplement avec un petit commentaire. Donc, voilà, pour moi, alors, c'est vrai que ça paraît futile, ça peut paraître très futile, mais comme je vous l'ai dit, pour moi c'est très profond et c'est vraiment une douleur que j'ai, voilà, le poids, j'ai jamais voulu reprendre ce poids qui m'a fait, comme je vous l'ai dit, qui m'a fait énormément souffrir plus jeune. Et maintenant, c'est vrai que je fais attention, je fais toujours attention. Alors en plus, je ne suis pas sportive. Voilà, je pourrais être... Moi, je ne suis pas une sportive, hein, je suis plutôt canapé, Netflix, tricot et bouquin, plutôt que salle de sport et gym à outrance. Hein. Donc, n'étant pas sportive, c'est d'autant plus difficile pour moi d'essayer d'avoir un juste poids. Donc, cette personne a laissé ce commentaire sans me connaître, sans connaître mon histoire. À la limite, elle m'aurait envoyé un message privé en me disant « Voilà, je trouve que vous avez grossi, ça se voit sur vos vidéos, qu'est-ce qui se passe ?» J'aurais répondu. Mais là, me mettre ce commentaire comme ça sous une vidéo, puis maintenant on va arrêter de parler de moi, parce qu'il y a quelque chose qui m'a énormément choquée, c'est que elle dit « Pour une blogueuse mode, ça la fout mal », ou je ne sais plus ce qu'elle dit hein, dans ces termes-là, au lieu de rester sur votre canapé, il faudrait aller faire du sport. Alors il y a deux choses. Pour une blogueuse mode, ça la fout mal de grossir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour être blogueuse mode, il faut faire du 34. Ça veut dire qu'une blogueuse mode ne peut pas faire du 46, du 50, voire du 52, voire du 58. Ça veut dire que si, pour être blogueuse mode et pour aimer la mode, il faut être mince. Non mais on est où là? Mais on en est en quelle époque? Enfin, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je n'arrive pas à intégrer le fait qu'on puisse faire ce genre de réflexion. Donc, d'ailleurs, ça s'appelle de la grossophobie. C'est puni par la loi. C'est de la discrimination. Voilà. Mais en plus, comment une femme peut-elle dire ça d'une autre femme? Enfin, moi, je connais des blogueuses mode, des blogueuses tricot, des blogueuses beauté qui ont des formes et qui sont magnifiques et qui s'éclatent et qui vivent normalement. Mais c'est une discrimination totale. Mais c'est pour ça que j'ai voulu réagir dans cette vidéo. Parce que si elle ne m'avait attaqué que moi, à la limite, je n'aurais rien dit. Mais là, quand elle dit, pour une blogueuse mode, ça la fout mal de prendre du poids, mais ça veut dire quoi? Mais on est où? Mais enfin,
voilà, ça écoutez, Madame Dupont, venez discuter, hein, moi je suis ouverte à la discussion, il n'y a aucun problème. Vous pouvez me joindre par mail, il n'y a aucun souci. Et après, au lieu de rester sur votre canapé à faire du tricot, allez faire du sport. Ça veut dire quoi? Ça veut dire grosse feignasse, bouge tes fesses. Excusez ma vulgarité, mais voilà, c'est ce qui est induit dans son commentaire, quoi. Ça veut dire que les personnes qui aiment le tricot... En plus, j'ai trouvé ça très déplacé de mettre ce commentaire sous une vidéo tricot qui avait rien à voir avec la mode. Donc, je trouve que c'est une offense qui est faite à toutes les femmes. Et je suis vraiment outrée. Alors, outre le fait que moi, ça m'est blessée parce que ça m'a fait de la peine, je peux vous dire que j'ai même failli enlever la vidéo. Heureusement qu'il y avait mon mari qui était là, qui m'a empêché de le faire. Parce que j'étais tellement mal suite à ce commentaire. Chez moi, j'ai une balance, j'ai des glaces, j'ai mes vêtements qui me serrent, je me vois en vidéo et je vois bien que j'ai changé. Je vois bien que mon visage a gonflé, je vois bien que je me suis épaissie. J'en suis malheureuse, mais je n'y peux rien. C'est ça où j'arrête mon traitement et vous ne me verrez plus. Là, pour le coup, on ne me verra plus. Donc les médecins me disent, ne vous inquiétez pas, quand vous arrêterez le traitement, vous allez mincir. Bon, peut-être, mais en attendant, le traitement, je le prends et je le prends encore pendant quelques temps. Donc, je me vois, je sais que j'ai grossi, mais qu'est-ce que je vais faire? Je vais m'arrêter de vivre? Je vais m'arrêter de venir vous voir? J'étais tellement mal, j'en ai pleuré, bon, voilà, ça m'a extrêmement affectée. D'ailleurs, ça doit s'entendre à ma voix, ça m'affecte encore. Mais c'est mon mari qui m'a dit, mais surtout pas, tu n'enlèves pas ta vidéo, regarde tous les commentaires que tu as, elle est très bien. Donc je ne l'ai pas enlevée. Mais je me demandais même si j'allais faire celle-ci, vous voyez, aujourd'hui. Parce que, voilà, quand on touche à l'intégrité d'une personne, quand on touche au physique, quand on fait des remarques comme ça, alors je sais que quand on est sur YouTube, quand on est sur les réseaux sociaux, quand on a un blog, on est en but à des commentaires méchants, malveillants, ça peut arriver, certes. Pour l'instant, ça ne m'était jamais arrivé. Voilà, j'ai toujours eu que des gens super gentils, super sympas, j'étais très très contente. Mais je pense qu'il y a quand même des limites. Il y a des limites à tout. Et moi, c'est pas parce que je suis youtubeuse, c'est pas parce que j'ai un métier de création de contenu que je dois supporter tout et que je dois supporter des critiques acerbes. Alors, je ne dis pas que je suis contre la discussion, contre les commentaires, mais il faut que ce soit constructif. Si je parle de quelque chose, par exemple, je vais vous parler de produits là tout à l'heure. Si vous n'aimez pas un produit, s'il ne vous a pas convenu, que vous m'en parliez en commentaire en me disant « Voilà, j'ai pas aimé ça, je comprends pas que vous l'ayez... » Je vais pouvoir dialoguer avec vous. Je vais pouvoir en parler. Ça, ce sont des commentaires constructifs. Mais attaquer une personne sur le physique, mais je trouve que c'est tellement bas et c'est tellement méchant que j'avais envie de faire une petite parenthèse et j'avais envie de répondre à Madame Masquée, puisque son avatar c'est un masque, donc ça dit beaucoup de choses. J'avais envie de répondre à Madame Dupont en vidéo et lui dire que voilà, elle a réussi son coup, elle m'a vraiment blessée. Voilà, nous allons fermer cette parenthèse et on va tout de suite passer à la suite. Alors, concernant les soins de peau, je vais vous parler d'une marque que j'aime beaucoup, dont je vous parle à chaque vidéo, c'est la marque Ligne D. C'est une marque qui est très qualitative, elle a été fondée par deux médecins, un médecin esthétique et une chirurgienne esthétique. Elle est basée à Montpellier, donc oui, je sais, je suis un peu chauvine, mais je vous assure que la marque est qualitative. Alors moi, je connais cette marque depuis maintenant 2 ans. Et comme beaucoup de marques, au début, ils m'avaient contacté pour me faire tester un produit, ce que j'ai fait. Et j'ai testé notamment la crème de jour qui s'appelle Victoire 50, qui est une crème réservée aux peaux matures. Elle existe en parallèle pour les plus jeunes, elle s'appelle la crème Mimosa. Donc j'ai testé cette crème, je l'ai adorée, vraiment, je vous en ai parlé, donc je vous mettrai les liens, mais je ne vais pas vous en reparler. Donc je l'ai rachetée, j'ai beaucoup aimé cette crème, et ce qui m'a fait très plaisir, c'est que hormis une seule personne, une seule abonnée qui m'a dit que elle, ça ne lui convenait pas, elle s'appelle Fabienne, hein, Fabienne, bonjour si tu passes par là, elle me l'a dit très gentiment. Sinon, toutes les personnes à qui je l'ai conseillé l'ont adoré, notamment dans mon entourage, soit mes abonnés au blog qui m'ont fait de très très bons retours, soit
soit des amis à qui je l'ai conseillé, tout le monde a été très 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 content, même ma maman hein, qui l'a acheté aussi, en a été très contente. Donc voilà, donc pour moi les produits ligne D, c'est vraiment une marque de soins de peau que j'aime et vers laquelle je vais sans hésitation. Alors comme je le dis souvent, hein, ce n'est pas parce qu'un produit me convient qu'il va vous convenir, mais ça vaut le coup quand même de l'essayer. Je sais que vous êtes abreuvés de produits de soins, surtout si vous aimez ça, et chacune va vous dire ce produit est extraordinaire, ce produit est... Moi j'essaie de ne pas vous parler de trop de choses, j'essaie de canaliser un petit peu les produits dont je parle. D'ailleurs je suis très restrictive sur mes collaborations avec des marques. J'ai peu de marques, je collabore avec peu de marques parce que justement je trouve que c'est ridicule. À partir du moment où un produit me convient, je ne vois pas pourquoi je vais en essayer 50. Donc les produits de la ligne D me conviennent très bien. Pourquoi? Parce que moi j'ai une peau mature, j'ai une peau très sèche, j'ai une peau qui s'abîme, hein, il y a les signes de l'âge qui sont là, on ne peut rien y faire. Et voilà, donc ces produits me conviennent, donc je vous en parle parce que je les aime. Après, libre à chacun, bien sûr, de faire ses propres choix. Le produit, c'est le sérum Alice de ligne D. Pour moi, c'est un sérum envoûtant. Alors, c'est un sérum à la figue de Barbarie. Le but d'un sérum, c'est de compléter votre gamme de soins et c'est vraiment très important. Je pense que, moi, je dirais à partir de 30 ans, le sérum est indispensable, tant en crème de jour, sous la crème de jour, pardon, que sous la crème de nuit. Alors, c'est un sérum qui traite les 7 couches de la peau du visage. Donc ça, c'est très important parce que vous savez qu'on a plusieurs couches hein, et quand on met un produit, c'est souvent sur la couche la plus superficielle qu'il agit. Là, il agit vraiment en profondeur. Alors, je vais chausser mes lunettes hein, pour vous lire les ingrédients parce que je n'ai rien inventé. Et comme je n'avais pas spécialement envie d'apprendre par cœur et par un souci de clarté, je préfère vous le lire. Donc, il comprend des huiles de graines de figue de Barbarie, du beurre de karité, de l'acide hyaluronique, du collagène, de la vitamine E, de la vitamine A et des peptides. Alors, moi, outre ses propriétés académiques, hein, si on peut dire, moi, ce que j'aime dans ce sérum, c'est son pouvoir hydratant. Il pénètre très très vite, il ne colle pas. Ça c'est très important parce que quand vous avez un produit qui colle, déjà c'est désagréable. Donc je le mets le matin avant ma crème de jour, je le mets le soir avant ma crème de nuit et voilà, j'en suis très contente. Alors c'est toujours, vous savez, délicat de vous parler de soins de peau parce qu'on a chacune une peau différente. Et puis, c'est pas un soin de peau qui va vous faire perdre 20 ans, hein, ça c'est clair et net. Après, moi je prends très soin de ma peau, je fais très attention depuis mes 30 ans, 35 ans, j'ai toujours soigné ma peau. Donc je pense que pour mon âge, j'ai une peau qui est relativement en bonne santé. Hormis les rides et l'affaissement bien sûr naturel, puisque je ne fais pas de lifting, je ne fais pas d'injection, je ne fais rien. La seule chose que je fais, c'est m'occuper de ma peau avec des produits. Donc je pense que j'ai quand même réussi à avoir une peau assez saine. Et je dis toujours, quand on me dit oui mais ça sert à rien, ben non, ça sert pas à rien. Justement, parce que si on ne met rien, on voit la différence. Alors je dis, bien sûr, des cosmétiques ne vont pas vous faire rajeunir, ça ne remplacera jamais un lifting, mais entre quelqu'un qui ne met rien et quelqu'un qui met, qui prend soin de sa peau, je trouve qu'on voit une différence. Donc moi, voilà, j'ai toujours protégé ma peau et je pense qu'aujourd'hui, ma peau me remercie. Donc ce sérum, voilà, je ne peux que vous le recommander. Si vous en avez déjà un, bah, finissez le vôtre avant de le changer, hein, c'est pas la peine de vous précipiter dessus. Mais si vous n'en avez pas, et si vous devez en choisir un, allez sur le site de Ligne D. De toute façon, je vous mets le lien et vous allez voir un petit peu les propriétés un peu plus en profondeur. Alors, je vous précise également que j'ai fait un article de blog en corrélation avec cette vidéo. Et sur l'article de blog, je vais un peu plus loin dans toutes les propriétés, parce que sinon la vidéo durerait trop longtemps. Mais si ça vous intéresse, vous pouvez aller sur le blog et lire l'article où là je vous donne vraiment un petit peu plus en profondeur toutes les propriétés des produits. Alors le second soin dont je voulais vous parler, c'est la crème Paloma. Alors vous voyez, elle est bien abîmée là parce que voilà, elle n'est pas neuve, hein, je l'utilise matin et soir, je l'utilise tous les jours. Alors vous allez me dire c'est une crème pour les mains, bon oui mais non, c'est pas la même crème pour les mains que les autres.
Pourquoi? Parce que c'est une crème pour les mains déjà qui est très hydratante, qui ne colle pas. Alors, moi, ça, j'ai horreur des crèmes pour les mains qui collent. Vous voyez, moi, je lis pratiquement tous les soirs, je lis dans mon lit. Et en faisant ma toilette le soir, j'enduis mes mains de crème. Et quand je peux prendre mon livre après, il n'est pas taché, il n'y a aucun souci, la crème pénètre très bien. Et ce que j'ai adoré dans cette crème, c'est qu'elle a un pouvoir sur les taches. Alors, vous savez, les taches sur les mains, ça vient de plusieurs facteurs. Moi, j'ai des taches sur les mains parce que je ne me suis pas protégée du soleil quand j'étais jeune. Hein. Je ne savais pas qu'il fallait se protéger. À l'époque, il n'y avait pas toutes ces mesures de précaution que l'on prend maintenant. Donc j'ai des taches sur les mains dues au soleil. J'ai des taches sur les mains dues à l'âge parce que voilà, c'est comme ça. Je ne sais plus qui disait de toute façon... Une femme, on voit l'âge d'une femme à ses mains. Et c'est vrai que les mains, c'est vraiment ce qui s'abîme le plus vite en fait. Ça s'abîme plus vite que la peau des mains s'abîme plus vite que la peau du visage. Donc moi j'ai des taches de vieillesse, bien sûr, il faut le dire, hein, c'est pas un gros mot. Et j'ai également des taches de rousseur parce que, bon, vous verrez peut-être en été si je me dénude un peu plus, mais j'ai une peau de rousse et j'ai beaucoup de taches de rousseur sur tout le corps. Donc j'ai aussi des taches de rousseur sur les mains. Donc elles étaient assez prononcées, alors elles n'ont pas complètement disparu, mais depuis que j'utilise, j'en suis à mon 3e flacon. Alors celui-ci, il m'a été offert par la marque, mais j'en avais acheté 2 avant. Parce que justement, quand ils ont sorti ce produit, j'étais très intriguée et je voulais le tester. Et vraiment, j'en suis ravie. Alors mes taches n'ont pas complètement disparu, mais elles se sont énormément atténuées. Cette crème a un pouvoir, je vous l'ai dit, très hydratant et elle vous protège également des rayons du soleil. Donc pour moi, je l'ai adoptée et je pense que je n'irai pas voir ailleurs parce que c'est vraiment pour moi, si je devais retenir un produit dans l'année, pour moi, c'est cette crème pour les mains. Donc si vous avez les mêmes problématiques, voilà, vraiment je vous conseille d'aller voir. Et vous avez tous les détails sur le blog concernant la composition de cette crème si vous voulez en savoir plus. Alors si vous me suivez, vous savez que je suis aussi une inconditionnelle des produits cosmétiques NYX. J'aime beaucoup, j'en teste énormément. J'en ai plein pour vous d'ailleurs, je prépare, hein, je vous l'ai dit, je vous l'ai promis, mais je prépare le concours des 10 ans du blog et puis là maintenant on va pouvoir fêter les 4000 abonnés à la chaîne YouTube, hein, c'est ça aussi, c'est quelque chose à laquelle je ne m'attendais pas du tout. Donc le concours se prépare, vous l'aurez à la fin du mois, je vous propose un concours des 10 ans du blog et dans ce concours il y aura énormément de produits NYX à gagner. Donc là je voulais vous parler du mascara, alors excusez mon anglais parce que j'ai pas un accent extraordinaire, Worth the Hype, je pense que c'est ça. C'est un mascara qui vous fait des yeux de biche. Voilà, moi je l'utilise régulièrement. C'est un mascara à un petit prix puisqu'il coûte 9 €. Bon, il n'y a pas grand chose à dire sur un mascara, vous le posez et vous avez en une seule, moi j'applique 2 fois, mais en une seule application, il vous fait vraiment de très jolis cils. C'est un noir un peu profond et vous avez un regard de biche vraiment avec ce mascara. Un mascara qu'il soit très cher ou qu'il soit de marque de grande distribution sont très difficiles à enlever, à démaquiller. Ici je l'enlève très facilement. Pour me démaquiller les yeux, j'utilise une lotion spéciale des yeux parce que je porte des lunettes, je porte des lentilles, j'ai les yeux assez fragiles. Et souvent les mascaras me faisaient mal, me piquaient les yeux au moment du démaquillage. Avec celui-ci, j'ai aucun souci. Vraiment, voilà, si je peux vous conseiller un petit plaisir, un petit mascara, foncez, allez-y, si vous avez un cadeau à faire. Vous savez, moi ce que j'aime bien faire, souvent ce sont des petits cadeaux, j'achète un petit panier et je mets quelques produits, alors des petits flacons ou des gros flacons, ça dépend, hein, et je glisse toujours un produit de maquillage dans un colis pour un cadeau pour une femme et ça fait toujours plaisir. Donc ce genre de petit, on n'y pense pas souvent, mais glisser dans un petit cadeau un mascara pour une femme, je pense que c'est un très beau cadeau pour la fête des mères qui arrive. Alors maintenant, je vais vous parler d'un complément alimentaire au collagène.
C'est la marque Les Boosters Naturels. Donc moi, vous savez, je n'utilise pas énormément j'utilise jamais en fait de compléments alimentaires parce que je trouvais que ça n'avait pas vraiment d'intérêt pour moi. Je n'y croyais pas vraiment. Et lorsque Julia, la responsable de la marque, m'a contactée pour me proposer de tester le Colacilium, donc c'est ça, hein, ce sont des gélules de collagène. J'ai beaucoup hésité parce que j'avais pas vraiment envie de me lancer là-dedans. Et j'ai demandé à ce qu'on ait un rendez-vous téléphonique, donc c'est ce qu'on a fait. Nous avons discuté longuement, elle m'a expliqué toute la genèse de la marque. Et elle m'a proposé de tester, de m'envoyer 2 boîtes pour les tester. Donc j'ai accepté. Pourquoi? Parce que ce sont des produits français, ce sont des produits entièrement naturels. Il n'y a absolument rien de chimique là-dedans, donc bon, là, j'ai fait confiance à Julia. Et je lui avais dit, je teste pendant 45 jours avant d'en parler. Et si ça ne me convient pas, je n'en parlerai pas. Bon, je l'ai testé pendant 45 jours, ça m'a très bien convenu. Alors, j'ai fait un article spécifique sur le blog, je vous mets là aussi le lien, vous pourrez aller voir, puisque je vous donne tous les composants de ces gélules de collagène. Alors le collagène, surtout après 50 ans, ça sert à quoi? Ça sert à améliorer l'aspect de la peau déjà, mais pas que ça. Alors excusez-moi, vous allez peut-être entendre le bruit de la pluie, parce que là, il s'est mis à pleuvoir, il y a une pluie battante qui tombe, et c'est très bien, hein, parce que surtout dans ma région, on en a besoin, donc on ne va pas se plaindre, je suis très contente qu'il pleuve, mais bon, j'espère que ça ne va pas vous gêner pour la vidéo. Alors je reviens à mon collagène. Alors je vous disais que les bienfaits du collagène, c'est pour la peau, c'est pour l'hydratation de la peau, pour l'élasticité de la peau, mais également pour les ongles, pour le transit intestinal, pour les cheveux et pour l'énergie en général, pour les articulations également. Donc moi j'ai les bienfaits. Alors si je veux être très honnête, sur la peau, comme je vous le disais tout à l'heure, je prends extrêmement soin de ma peau. Donc voilà, c'est un tout. Je ne peux pas vous dire que parce que j'ai pris ces gélules de collagène, j'ai perdu 20 ans et que ma peau est extraordinaire. Ça ne serait pas vrai. Mais si vous voulez, entre ce que je mets sur ma peau, les soins que j'y apporte et ces gélules, je pense que ça contribue à la rendre plus jolie. Par contre, où j'ai vu une énorme différence, et là je suis bluffée, vraiment, c'est sur mes cheveux. Parce que moi, j'ai les cheveux très fins. Et en prenant de l'âge, vous savez que enfin, sur certaines femmes, hein, pas toutes, puisqu'il y en a qui ont plus de 60 ans et qui ont des cheveux magnifiques. Moi, voilà, je fais partie de ces femmes qui, en prenant de l'âge, la fibre capillaire s'amenuise et je perdais mes cheveux beaucoup. Et j'avais vraiment des cheveux qui manquaient de densité. J'en suis à mon 4e flacon, donc ça fait 4 mois hein, de traitement. Et en 4 mois, j'ai vu mes cheveux se densifier, j'ai vu mes cheveux s'épaissir et surtout, je ne les perds plus. Je les perdais vraiment, mais c'était impressionnant, quoi. Je passais la brosse dans mes cheveux, puis j'avais des cheveux partout dans la maison et je commençais à me désespérer un petit peu. Et là vraiment, alors je n'ai pas pris ça vraiment pour les cheveux, parce que je l'ai pris vraiment moi pour la peau et puis pour le transit, pour le bien-être en général. Et j'ai été vraiment, comme je vous dis, j'ai été bluffée par le résultat que j'ai eu sur mes cheveux. Voilà, donc je suis ravie de cette cure. Je l'ai recommandée pour mes filles, j'en ai racheté pour mes filles, j'en ai racheté pour ma maman, parce que je vais en offrir à toutes les femmes de mon entourage, parce que vraiment, je suis très contente de cette cure. Alors, Julia, quand je lui ai dit que j'allais faire une vidéo, parce que j'ai déjà fait un article de blog, mais quand je lui ai dit que j'allais faire une vidéo, Julia m'a gentiment proposé un code promo pour vous. Donc vous avez une réduction de 15% sur soit l'achat d'un flacon, mais vous pouvez également prendre un abonnement pour une cure plus longue, et vous avez aussi la réduction de 15% avec mon code La Provinciale sur les abonnements. Alors, si vous avez la moindre question sur ce produit, soit vous pouvez me contacter, hein, je vous répondrai dans la mesure de mon savoir, mais ce que je vous conseille, c'est d'aller sur le site. Julia est très ouverte, elle est adorable, elle est très gentille,
et elle pourra vous répondre. Ça, je suis persuadée. Sur Instagram aussi, vous pouvez la contacter sur Instagram. Je vous mets tous les liens. Et si vous avez une interrogation, elle se fera un plaisir de vous répondre en fonction de votre problématique. Voilà, moi je suis ravie, je vais continuer cette cure, comme je vous l'ai dit, je vais l'offrir. Donc je suis très très contente et ça m'a réconciliée avec les compléments alimentaires. Et vraiment je remercie Julia de m'avoir contactée pour me proposer cette cure. D'ailleurs je ne suis pas la seule à être assez dithyrambique sur cette cure, puisque si vous devez connaître certainement Dame Mature, à la chaîne Dame Mature, Catherine. Catherine l'a testé également et elle en parle aussi, elle est très très contente, elle est ravie de cette cure. Donc vous voyez, nous sommes quand même plusieurs, heureusement, hein, heureusement pour la marque, à être contente de ce produit. Alors maintenant nous allons parler de séries télévisées. Moi je suis une grande adepte de séries. Et je suis très bon public, hein. J'aime beaucoup les séries. Et notamment en ce moment où je tricote beaucoup, et écoutez, le soir, je regarde pas mal de séries. Et là, j'en ai retenu 2 à vous proposer. J'ai vu une série que j'ai adorée, vraiment. Je l'ai pratiquement vue en 2 soirées. Il y a 6 épisodes d'1h30. Je crois que j'ai vu oui, en 2 soirées, la série était pliée, à mon grand désespoir, parce que quand j'aime quelque chose, j'aime bien que ça continue. C'est La Diplomate. Alors, Kate est une diplomate qui est envoyée par le gouvernement américain comme ambassadrice en Angleterre, juste au moment où un navire anglais est attaqué dans le golfe Persique. Donc Kate doit, avec toute la diplomatie qui la caractérise, désamorcer les relations internationales. Et ce qu'elle ne sait pas, c'est qu'elle est pressentie pour être vice-présidente des États-Unis. Et si vous voulez, cette nomination comme ambassadrice en Angleterre, c'est un peu un examen de passage pour la tester et pour voir ce qu'elle vaut comme femme politique. Donc elle est mariée à un diplomate qui lui a été dégradé, puisque c'est un petit peu délicat dans leur couple, puisque c'est lui qui était pressenti pour être ambassadeur des États-Unis au Royaume-Uni. Et finalement, comme on veut la tester comme vice-présidente, on dégrade son mari et on la met, elle, en poste. Donc dans cette série, il y a le côté politique, il y a le côté couple qui est aussi très intéressant, parce que c'est sûr que dans un couple, quand il y en a un qui est dégradé par rapport à l'autre, même si on s'adore, voilà, ça crée quand même quelques tensions. Son mari est très présent. Alors ce que j'ai bien aimé dans la série, quand il se présente, quand ils vont à une réception, il se présente comme la femme du diplomate, ou la femme de l'ambassadeur. C'est une série qui est très intéressante, qui évoque des termes très actuels, puisqu'on y parle du Brexit, on y parle de la guerre en Ukraine, on évoque l'évacuation des troupes en Afghanistan. Enfin voilà, c'est une série dans l'air du temps. Elle est très bien interprétée. Et voilà, si vous voulez passer un bon moment, moi j'ai beaucoup aimé. Donc elle est sur Netflix, hein, je ne sais pas si elle est sur d'autres plateformes, et ça s'appelle La Diplomate. Alors une autre série que j'ai adorée et dévorée en quelques soirées, c'est La Reine Charlotte. Alors La Reine Charlotte, c'est une série dérivée de la série Les Chroniques des Bridgerton, et c'est un préquel à cette série. Donc on y évoque la jeunesse de la Reine Charlotte, qui arrive en Angleterre, que l'on marie au roi George III. Comme à cette époque, souvent pour les femmes de la haute société, elles ne choisissaient pas bien évidemment leur conjoint, et c'était les parents qui les mariaient. Donc là, Charlotte est pressentie pour être reine d'Angleterre et épouse du roi George III. Donc son frère signe un contrat avec l'Angleterre et vend en quelque sorte sa sœur comme épouse du roi George III. Donc Charlotte arrive en Angleterre, elle arrive d'Allemagne où elle vivait, elle ne connaît absolument personne, elle ne sait pas qui va être son mari, elle arrive la veille et le lendemain elle doit se marier. Donc voilà, vous imaginez un peu la pauvre petite qui a 17 ans, ce qui peut se passer dans sa tête. Donc c'est extrêmement bien joué, c'est très très joli, c'est très beau. Alors petit à petit, dans la série, on va découvrir la vie de Charlotte,
qui va devenir une très très grande reine, mais au départ elle ne le sait pas. Et puis surtout ce qui est très intéressant, c'est qu'on avait caché bien évidemment à Charlotte la maladie mentale du roi George III, que d'ailleurs que même les Britanniques, les sujets à l'époque ne connaissaient pas, hein. On a su beaucoup plus tard que le roi avait une maladie mentale. Alors c'est une série qui est romancée bien évidemment, mais qui est tirée de faits réels, puisque cette royauté a existé. Et ce que j'ai trouvé très intéressant dans la série, c'est l'évolution du personnage de Charlotte, qui arrive comme une petite jeune fille de 17 ans, qui est là simplement pour faire des enfants, parce que la reine-mère, la mère du roi, lui dit carrément, la première séance du film, elle la voit arriver, elle lui demande de montrer ses dents, quoi, comme un cheval. Et puis elle lui touche les hanches en lui disant bon ben c'est bien, vous avez de bonnes hanches, vous allez pouvoir enfanter. Donc voilà, la qualité première que l'on cherche chez une femme à cette époque, c'était pouvoir donner des héritiers au roi. Donc elle est pressentie pour ça. Mais elle ne va pas faire que ça, et c'est ce qui est intéressant, parce que finalement, au vu de la maladie mentale de son mari, elle va s'en rendre compte petit à petit, elle va l'aimer. Du moins je pense, hein, d'après ce que j'ai compris dans la série, j'ai trouvé que ça, qu'elle n'était pas assez longue en fait cette série. J'aurais aimé avoir, peut-être qu'il y aura une saison 2, je ne sais pas, mais on voit au fil des épisodes que finalement elle aime cet homme, alors que, bon, au départ, il n'y en avait rien pour l'aimer. Et elle aime cet homme dans sa fragilité. Elle aime cet homme dans ses failles, parce que, bon, il a une maladie mentale, mais il n'est pas toujours malade. Hein, il a des moments, hein, je ne sais pas ce que c'est que cette maladie. Je pense que ce sont un peu des crises d'épilepsie. C'est pas très très bien expliqué. Il faudra que je regarde un petit peu, que je me renseigne un peu mieux, parce que ça m'intéresse beaucoup. Mais elle aime cet homme. Bon, ils ont des enfants. Elle a des relations amoureuses très intenses avec son mari, ce qui à l'époque était rare parce que les femmes subissaient plus ce genre de choses qu'elles n'y participaient. Donc là, non, ça va très bien de ce côté-là. Et petit à petit, dans le film, on voit qu'elle se prend vraiment d'affection et d'amour pour cet homme, et elle va l'aider. Elle va l'aider à régner, et c'est elle qui va prendre énormément de décisions. Et finalement, au fil du temps, et puis surtout si on a vu la chronique des Bridgerton, on voit bien que, puisque là c'est la reine Charlotte jeune, dans la chronique des Bridgerton c'est la reine Charlotte adulte, et on voit bien l'ascendant qu'elle a pris sur le roi. Voilà, c'est une série, si vous aimez les séries historiques, si vous aimez les séries en costume, si vous aimez les romances, si vous êtes romantique, foncez, parce que je pense que ça va vous plaire. En tout cas, moi, voilà, je suis une inconditionnelle romantique, je suis très fleur bleue, j'aime l'histoire aussi, et je pense que cette série a réuni tout ce que j'aime. Donc, je ne peux que vous inciter à aller la voir. Et bien sûr, comme d'habitude, si vous l'avez vue ou si vous avez envie de la voir et si vous avez envie d'en parler, n'hésitez pas à en discuter avec moi. Alors ce mois-ci, j'ai lu 2 livres dont je voulais vous parler. Alors un que j'ai moyennement aimé et un autre que j'ai beaucoup aimé. J'ai voulu tester les Cozy Mystery. Donc je ne savais pas ce que c'était, je n'avais jamais entendu parler de ça. C'est une tendance littéraire en vogue en ce moment. Comme leur nom l'indique, les Cozy Mystery, ce sont des romans policiers, mais dans une ambiance cosy. C'est-à-dire que vous n'allez pas avoir peur, il n'y a rien de sanglant, il y a des meurtres certes, mais ce sont des meurtres, voilà, des meurtres salon de thé, on va dire. Alors, moi, pourquoi je me suis penchée sur ces bouquins? Parce que je suis une fan absolue de Agatha Christie. J'ai lu toute son œuvre. Bon, Agatha Christie n'est plus, malheureusement, donc voilà, comme j'ai lu toute son œuvre, je n'avais plus rien à lire, à moins de relire, mais bon, ça c'est pas très judicieux, puisque je connais pratiquement par cœur toutes les intrigues d'Agatha Christie. Donc j'avais lu de très bonnes critiques sur ce genre de bouquin. Alors, il y a une auteure qui s'appelle Agatha Raisin. J'aurais peut-être dû commencer par elle, peut-être que je vais me laisser tenter pour voir. Et là, je me suis penchée sur Les Dames de Marlowe. Alors, Les Dames de Marlowe, j'avais lu une critique qui disait que c'était un roman exquis et que c'était Miss Marple qui rencontrait le capitaine Marlowe. Bon, je me suis laissée tenter. Alors, vous dire que ça ne m'a pas plu, ce serait faux, ça m'a plu, mais ça ne m'a pas emballé. Vraiment, je ne pense pas que je lirai la suite, que je lirai les autres tomes.
Alors l'héroïne de ce bouquin, c'est Judith, c'est une dame de 77 ans qui défraie la chronique. C'est une, on peut dire, entre guillemets, on pourrait dire une vieille dame indigne, puisqu'elle boit du whisky, elle n'en a rien à faire de l'opinion des gens de sa petite ville, elle se baigne nue dans la Tamise le soir, puisqu'elle habite au bord de la Tamise. Et un soir, elle se baigne, là je ne dévoile rien puisque c'est le début du livre, hein. Un soir, elle se baigne dans la Tamise nue comme elle le fait tout le temps, et elle entend un coup de feu, elle se rend compte que c'est chez son voisin. Et bien évidemment, il y a un crime, son voisin est tué. Donc, cette vieille dame indigne se prend au jeu de détective. Elle va, comme c'est son voisin, elle va essayer d'élucider le meurtre. Et tout au fil de l'histoire, elle rencontre deux autres dames. Alors, il y en a une qui est... j'ai oublié le prénom. J'ai oublié les prénoms, excusez-moi. Bon, je sais que Judith, c'est la première protagoniste de l'histoire. Et elle rencontre la femme du vicaire, qui est une dame BCBG, qui s'occupe très bien de sa maison, qui reçoit des invités, qui fait la cuisine, qui fait des petits gâteaux. Voilà, il n'y a rien qui dépasse. C'est une femme très bien sous tout rapport. Et puis elle rencontre une autre femme, alors elle qui est complètement à l'opposé, son métier c'est promener les chiens. Elle promène les chiens des personnes qui ne peuvent pas le faire. Elle est totalement excentrique. Voilà, donc c'est la vie de ces trois femmes qui sont totalement différentes, qui ont entre 50 et 75 ans, et qui se retrouvent pour élucider un ou plusieurs crimes dans le bouquin. Voilà, donc c'est gentil, c'est mignon, on sourit de temps en temps. Moi, ça ne m'a pas fait vibrer vraiment. C'est pas ce que j'attends d'un roman policier. Alors, bien sûr, c'est peut-être cosy, on va dire, mais franchement, voilà, c'est pas quelque chose. Alors, peut-être que vous, ça vous plaira, peut-être que vous connaissez. N'hésitez pas, hein, n'hésitez pas à venir m'en parler en commentaire parce que ça m'intéresse de discuter avec vous et d'avoir votre sentiment vis-à-vis de ce genre de littérature. Voilà, j'ai pas vraiment aimé, mais ça peut être très reposant et si vous aimez ce style. Alors par contre, où je suis pas d'accord, c'est quand on dit que ça rappelle Agatha Christie. Alors là, je m'inscris totalement en faux, ça n'a rien à voir. Les bouquins d'Agatha Christie, je trouve, ont énormément de profondeur, le style d'écriture est extrêmement puissant. Là, c'est pas du tout pareil, hein. Vraiment, moi voilà, ça peut être un roman divertissant, mais qu'on ne vienne pas me dire que c'est pareil qu'Agatha Christie, c'est pas possible. Agatha Christie, il n'y en a qu'une, personne ne peut, je pense, la surpasser. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça que j'ai été déçue, parce que je m'étais, voilà, on attend trop. J'aime tellement Agatha Christie que je me suis dit, ça y est, je vais trouver un livre qui va me rappeler ces histoires, et pas du tout. Voilà, bon, alors là, après... Comme je vous dis, hein, chacun se fait son opinion sur certains bouquins, mais je ne suis pas d'accord avec le journaliste qui disait que c'était Miss Marple. Pour moi, ce n'est pas du tout ça. Alors, le second bouquin dont je vais vous parler, celui-là, je l'ai beaucoup aimé. C'est de La marque du père de Émilie Schepp. Émilie Schepp ou Émilie Schipp. Alors, c'est un bouquin suédois. Alors, je ne vais pas vous donner les noms des protagonistes parce que je suis incapable de les prononcer. Donc voilà, je vais parler simplement des prénoms parce que les noms suédois c'est un peu compliqué. Alors, moi je suis, là aussi comme pour Agatha Christie, je suis une inconditionnelle des romans suédois policiers. Bien sûr j'ai lu Millennium, j'ai adoré, je lis beaucoup toutes les... Bon, l'auteur de Millennium malheureusement a disparu lui aussi. Mais je lis beaucoup les bouquins de Camilla Läckberg, hein, j'ai adoré, je vous en ai parlé d'ailleurs sur le blog, j'en parle souvent, en vidéo je vous en ai parlé aussi. J'ai beaucoup aimé, j'aime beaucoup toute la littérature suédoise, la littérature policière suédoise. Et ça, je ne connaissais pas cette autrice, c'est ma fille qui l'a offert à mon époux pour Noël. Et donc je me suis précipitée pour le lire et j'ai beaucoup aimé, d'ailleurs j'en ai recommandé d'elle puisque je ne connaissais pas du tout. Alors La marque du père, qu'est-ce que c'est ? C'est un roman policier qui est assez sombre, c'est pas du tout violent. C'est un père de famille qui part de chez lui pour faire une petite course dans un supermarché. Alors ça aussi je peux vous le dire puisque je ne dévoile rien puisque c'est vraiment les 3 premières pages du livre. Il va faire une course dans un supermarché et quand il revient, il trouve sa femme assassinée et son fils qui a disparu.
À partir de là, il y a bien sûr une intrigue policière avec une policière qui s'appelle Jana, qui elle également a quelques problèmes que l'on va découvrir au fil du livre. Elle a des secrets. Et en fait, dans ce livre, tous les personnages ont des secrets et c'est le but en fait du thriller, hein, c'est de découvrir au fur et à mesure ce qui se passe. Donc c'est un livre policier qui, à mon sens, s'inscrit dans une bonne littérature policière suédoise. Ça n'a rien à voir avec Millennium. Bien évidemment, là aussi, si on s'attend à retrouver Millennium, on ne retrouvera pas Millennium. Mais je pense que ça s'inscrit un peu dans l'histoire de Camilla Läckberg. Voilà, c'est assez ludique, c'est pas dur, c'est pas sanglant. Ouais, moi je déteste j'aime pas les romans policiers qui me donnent des sueurs, hein. J'aime beaucoup les policiers, mais si vous voulez, j'aime bien, voilà, j'aime bien un juste milieu entre justement le policier très cosy où il se passe rien pratiquement, hein, des personnes qui boivent du thé en essayant de résoudre une énigme, et puis les thrillers très 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 gore, ça bon, j'aime pas du tout. Mais celui-ci, voilà, c'est une intrigue qui est assez intéressante. On s'attend pas du tout au dénouement, ça c'est très sympa, j'aime bien. Moi j'aime pas découvrir l'assassin avant que l'auteur m'en parle. Et voilà, c'est une littérature pour les vacances. Je pense que voilà, si vous avez un petit bouquin à amener pour les grands week-ends de mai, là, vous pouvez aller sur la marque du père. C'est intéressant et puis c'est très bien écrit. À part les noms suédois qui sont imprononçables. Alors ce qui m'a un peu déstabilisé au début, mais après on s'y fait très vite, c'est qu'il y a énormément de personnages. Notamment chez les policiers. Il y a pas mal, il y a 7 ou 8 policiers, donc voilà, au début il y a beaucoup de noms, en plus bon, peut-être que c'était parce que c'était les noms suédois, ça m'a un peu troublée, mais j'ai eu du mal à mettre un visage, quand je lis, tout le monde, hein, quand on lit un roman, on essaye de mettre un visage, de se projeter sur un visage, on imagine quelqu'un avec le prénom, et la policière Jana, je l'imagine d'une certaine façon. Et au début, j'ai eu beaucoup de mal parce qu'il y avait trop de personnages, il y avait trop de noms. Effectivement, après, au bout de quelques pages, ça passe très bien. Voilà, c'est vraiment le seul petit défaut que je peux donner à ce livre, mais sinon, j'ai beaucoup aimé. Donc, si vous ne connaissez pas, ils sont tous en poche, hein. Là, c'était un cadeau, donc on l'a eu en version normale. Mais j'ai regardé sur le site de la Fnac, peut-être à part le dernier qui est sorti, mais sinon, tous les livres d'Émilie Schepp sont en poche, donc vous pouvez vous le procurer facilement. Nous arrivons au terme de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura intéressé, j'espère qu'elle vous aura plu, que j'espère ne pas avoir été trop longue. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine, je vous remercie d'être toujours là, de m'écouter. Je vous embrasse et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Au revoir.